À Périgueux, chaque midi, ce restaurant fait salle comble. Succulent, très bien, pas cher, très bien. Sorti d'ici, à ce prix-là, on n'a rien. Hein. Derrière ce succès, une formule, mais surtout un homme, Gérard Caillé. Moutarde, vite, moutarde. Le concept à Périgueux est unique, c'est une formule à 9,50, tout compris, 15 entrées différentes, le ou les plats du jour avec garniture, le fromage, les desserts, on mange à volonté. Un concept qu'il a mis en place pour contrer son principal ennemi, la crise. En 2008, quand le gasoil a commencé à augmenter, quand le coût de la vie a augmenté, quand tout a augmenté, et que les salaires n'augmentent pas. Donc à un moment donné, on est obligé de se serrer la ceinture, faire du covoiturage, bouffer des sandwichs. C'est pas normal, quoi. Avec la crise, les Français surveillent leurs dépenses, notamment au restaurant. Addition rikiki, salle vide, pour y faire face, des professionnels réagissent en proposant des formules anti-crise. Couscous gratuit, menu très bon marché et même du troc. Les restaurateurs sont prêts à tout et pour cause. Si j'avais pas fait ça, moi aujourd'hui je serais en faillite, quoi. Les formules anti-crise sont-elles vraiment avantageuses? Comment les restaurateurs s'y retrouvent-ils? En Italie, la crise touche de plein fouet la population. La fréquentation des restaurants est en baisse. J'y vais un peu moins. Avant, on allait dans des restaurants élégants et maintenant plutôt dans des pizzerias ou des brasseries qui coûtent moins cher. À Florence, pour attirer les clients, un restaurateur a fait preuve d'imagination. Son restaurant s'appelle Vache Maigre. Les Mayala, bonsoir. Je sais que c'est la crise, ma fille, mais ne reste pas à la maison. Tu peux apporter une bouteille d'huile, 1 kilo de tomates, fruits, conserves, confitures. Vous pouvez venir avec des choses comestibles. Ce restaurant propose de réduire l'addition grâce au troc, une première en Italie. Les clients apportent ce qu'ils veulent et en fonction de la valeur estimée par Duccio, le patron, c'est une réduction sur l'addition, voire un repas totalement gratuit. Giulia et Michel viennent pour la première fois. Bonsoir. On a apporté ça pour le troc. Est-ce que je peux l'ouvrir? Alors... La bouteille que vous avez apportée date de 2005. On va dire... Je peux vous la faire à 28 €. Moi, je dirais qu'on l'a payé un peu plus. Oui, certes, mais vous l'avez acheté dans un magasin. Oui, peut-être, mais ça vaut un peu plus. Allez, on va la faire pour 30 € et on s'y tient. Ça vous va? Adjugé vendu. Avec le troc, le restaurant de Duccio a des allures de bric-à-brac. Pour ce tableau, j'ai offert un plat de ribollita. Ça, par exemple, c'est un cochon tirelire qui nous sert à mettre les pourboires. C'est l'exemple type du troc, quelque chose qu'on a à la maison et qu'on n'utilise pas. Pour ça, nous leur avons offert un plat principal de tripes à la florentine. Contre cette vieille échelle en bois, coup de cœur de Duccio, le client a pu manger un menu pour une personne. Ce qu'on nous apporte le plus, c'est la bouteille de vin. Beaucoup de personnes l'ont reçu en cadeau et ne l'ont pas bu. Des objets pour décorer la salle, du vin et de la nourriture pour la cuisine. Mais attention, Duccio est exigeant. Si quelqu'un m'apporte de vieilles chaussures, par exemple, on n'en fait rien. Il faut faire du troc intelligent. Pour Giulia et Michel, c'est l'heure de payer l'addition. Alors j'ai fait des comptes en soustrayant la bouteille de vin. Ça fait 64 € moins 30, donc 34 € à payer. Parfait. Entrée, plat, dessert, au vin, c'est un bon prix. C'est promis, ils reviendront. En France, Gérard ne s'est pas lancé dans le troc, mais dans un menu à prix cassé, 9,50 € tout compris et à volonté. À ce tarif, les courses ne tolèrent pas l'improvisation. Alors aujourd'hui, je fais une choucroute. Choucroute pour 150-200 personnes. Donc je prends juste ce qu'il me faut.
Règle numéro 1 pour Gérard, il n'y a pas de petites économies. Aujourd'hui, on va prendre celle-ci, il y a 3 centimes de différence. Il y en a une à 58 centimes le kilo, l'autre à 0,55. 3 centimes, c'est énorme. Autre astuce, acheter en grosse quantité. Pour le plat du jour, la choucroute, comptez 45 kg de viande, 40 kg de choux et 30 kg de pommes de terre. Tout est calculé au cordeau et au millimètre et au centime près, quoi. Un repas tout compris. Avec l'augmentation des prix qu'on a eu dernièrement, ça me revient à 2,25, 2,30. Le repas, prix de revient d'un repas. Et je le revends 9,50. Alors, 672 de 61. Oui, je ne suis pas surpris. Pour Gérard, cette formule anti-crise doit être bon marché, mais pas question de lésiner sur la qualité. Son credo, du frais et du fait maison. En frais, je suis à 90%. En pas frais, je suis à 10%. Chaque matin, il prépare avec son commis une quinzaine d'entrées. Salade de pâtes, de riz, piémontaise, taboulé. Pour le goût... Si demain, là, je prends des salades en boîte, des plats cuisinés sous vide, vous verrez, les gens, là, ils vont pas venir longtemps. Hein. Et toujours pour la rentabilité. Je sais que la mayonnaise fraîche coûte moins cher que la mayonnaise toute prête. Gérard est seul en cuisine et grâce au buffet, ils ne sont que 3 en salle. Cette formule anti-crise est-elle rentable? En dessous de 100 personnes, ça ne peut pas être rentable. C'est impossible. Parce qu'il y a quand même des frais de personnel, il y a des frais d'exploitation, quoi. Je me prends 1 500 € par mois. C'est vrai que si je n'avais pas mes crédits à rembourser, j'ai des gros crédits, parce qu'on a les murs, on a tout, là. Je me ferais un salaire très confortable, quoi. Mais pour l'instant, il faut encore ramer un petit peu, quoi. Avec 180 couverts aujourd'hui, le pari est gagné. La choucroute parfaite, vraiment bonne pour le prix, non, c'est raisonnable. Et ça nous permet de venir plus souvent. Son buffet ne connaît pas la crise.